Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs et internautes de New World Info 1. Un plaisir d'avoir votre attention dans cette émission Sport Magazine. Vous l'aurez constaté, nous sommes au stade de Kégué de Lomé. Ce matin, nous assistons à la conférence de presse de Nibombe Daré, le nouveau sélectionneur des éperviers du Togo, qui doit nous dévoiler son staff, mais également sa première liste dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Parce que le Togo doit affronter le 6 septembre prochain, ici au stade de Kégué, le Libéria, avant d'affronter à Malabo la Guinée équatoriale 3 jours plus tard. Alors, avant de lancer l'émission, je vais présenter mes invités ici sur le plateau. J'ai avec moi Zico Sekle, agent intermédiaire de joueurs, ancien footballeur togolais. Un plaisir de t'avoir. Un plaisir, toujours un plaisir de venir sur New World et puis parler du sport et du football en particulier. Bonsoir, bonjour chers amis téléspectateurs. J'ai également avec moi un confrère consultant également, Wisdom Ama. Un plaisir de t'avoir dans cette émission. Ça fait un bout de temps que tu n'es plus venu. Maintenant, tu es en forme et tu as été titularisé. Ah oui, comme vous l'avez si bien chuté, je veux bien dire que c'est mon comeback également, okay. C'est mon retour. Et c'est tout un plaisir d'être là et de partager ce plateau avec tout le monde. J'espère quand même servir les auditeurs, les internautes et tout ce qui nous suit. Effectivement. Alors, pour lancer le débat autour, on va sur la conférence de presse, l'extrait bien sûr de la conférence de presse où Nibombe Daré présente d'abord son staff. Vous allez voir tout à l'heure, il y a bien sûr 3 Togolais autour de lui, notamment Abalo Dossé, Koubadia Kader et puis Agassa Kossi. On va sur cela revenir pour en discuter de façon plus large. Frère Valen, que vous voyez à ma droite, mais vous sur votre gauche. Et à mes assistants qui sont Dossé Abalo, que vous connaissez déjà. Et Koubadia Kader. Préparateur physique qui est M. Abdi Rafia Hari. De l'analyse vidéo qui est M. Januel Damien. De l'entraîneur de gardien qui est Kossi Agassa, que vous connaissez déjà. Le manager général, c'est Serge Akapo. Et le staff médical est dirigé par M. Damien Kouba, Dr Koubaï. Voilà. Voilà les membres que compose mon staff. Voilà, vous l'aurez compris, Nibombe Daré va travailler avec un entraîneur adjoint, Geoffroy Valen, il est belge. Et il aura 2 assistants, Koubadia Kader et puis Abalo Dossé. Alors, Zico Sekle, un entraîneur adjoint belge, aux côtés de Nibombe Daré. Qu'est-ce que vous pensez du choix de l'entraîneur adjoint et de tout le staff? Merci pour la question. Pour revenir sur ce choix, je pense que c'est un choix lourd. D'autres ne connaissent pas ce monsieur. J'ai eu à m'enquêter, à aller voir son CV. Je pense que c'est un poids lourd pour cette équipe. Daré a bien fait le choix d'amener ce monsieur qui est d'abord un monsieur qui est licencié à l'UEFA Pro, tout comme Daré. Et ce monsieur a été assistant coach avec le Standard de Liège. Il a fait un intérim avec cette équipe l'équipe pro de Standard de Liège. Et en même temps, il a été professeur UEFA A à la Fédération belge depuis 2014. Monsieur Valen Geoffroy, c'est le coach des U19 de Charleroi. Monsieur Valérin a fait le FC Metz à l'équipe pro en tant que préparateur physique. Je pense qu'un monsieur comme monsieur Valen est très important dans le dispositif technique de M. Daré. Et puisque autant étant préparateur physique, entraîneur assistant et en même temps éducateur, je pense que il y a beaucoup d'atouts par rapport à ce monsieur et un monsieur très compétent. Donc je pense que le choix est lourd et c'est un bon choix pour ce staff et pour l'équipe nationale du Togo. Alors, je vais revenir avec toi pour parler davantage également du reste du staff parce qu'il y a, comme je l'avais dit, 3 Togolais, anciens internationaux. Hein. Ils ont même joué la sélection avec Nibombe Daré. Ton avis, Wisdom Ama, sur ce staff?
Oui, vous savez, Helmut, je vous dis merci quand même pour cette question. Je crois que Zico a largement donné la plénitude ou le CV de Valène. Mais moi, vous savez, je suis quelqu'un, je fais confiance à ce qu'on me dit, et à ce que je vois. J'ai vu Daré, j'ai connu ce sélectionneur en tant que joueur, en tant que capitaine qui était aux côtés de Dossé. Aujourd'hui, je l'ai vu un peu plus sage que ce qu'il était comme joueur. Il était sage comme joueur, mais quand il prend de l'âge et quand il est dans la formation, quand je l'écoute encore, je me dis c'est rare d'avoir de ces joueurs. Vous savez, on a eu beaucoup d'internationaux, ils sont rares aujourd'hui à avoir sa licence et à être à ce niveau aujourd'hui. Donc moi, je fais confiance à ce monsieur. S'il trouve mieux en Valène, en tant que premier à jouer, je crois que je n'ai rien à dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ainsi. Il faut juste les accompagner en amont et en aval. Et je crois au soir du 6, comme il a dit au cours de la conférence de presse, qu'il n'y a qu'un seul mot, c'est la victoire. Et je crois que ça nous donnera raison et à la fédération. Alors, j'ai l'impression que tout le monde fuit la question. Le staff, il y a 3 Togolais, tout le monde réclamait un entraîneur local, Nibombi Daré, principal. Et on l'a eu et il y a beaucoup de personnes qui réclamaient également la présence de Koubaya Kader à Balo-Dossé. La surprise, c'était plutôt Kossi Agassa, qui avait déjà travaillé avec Kolo Leroy, il ne faut pas l'oublier. Tout ça, des anciens internationaux réunis autour de la sélection. Qu'est-ce que cela inspire? On ne fait pas en fait la question. Aujourd'hui, nous sommes à un temps où on a besoin du résultat, on a besoin d'un travail bien fait. On ne dit pas que Dossé ne maîtrise pas cette sélection nationale, Dossé ne maîtrise pas ce rouage-là. On ne dit pas non plus que Kader également, même il est rentré de France, il ne maîtrise pas ce qui se fait ici. Non, c'est des joueurs qui sont nés ici, qui ont grandi, qui ont défendu les couleurs nationales de ce pays. Moi, je voudrais quand même que pour ce choix des joueurs, il faut aller sans complaisance. Si aujourd'hui Daré trouve qu'il peut être aidé par Valène, c'est son choix. Je n'ai pas à critiquer cela. Dossé, il est dans le staff, c'est ce qui est important, aussi que Kader. Pour couronner cela, Agassa également. Donc je crois que les 4 mousquetaires, si je peux me le permettre, vont essayer de se souvenir des années, de nos belles années de 2000 jusqu'en 2013. S'ils se souviennent de tout cela, je crois qu'en amont, et ils sauront quoi faire, ils sauront comment parler aux joueurs, ils sauront comment les booster et au finish, ce qui est important. Alors les résultats justement, mais cela inspire beaucoup de choses quand on voit 4 anciens internationaux aujourd'hui réunis autour de la sélection. Ça inspire beaucoup de choses. La confiance au sein du public, et ça appelle, ça tend aussi la perche à d'autres sélectionneurs ou bien d'autres entraîneurs locaux pour pouvoir mieux travailler et venir appuyer l'équipe plus tard. Helmut, qui n'est pas sans savoir que le Togo n'est pas le premier pays à avoir ce genre de staff. Quand vous voyez à côté, il y a ça au Bénin, au Sénégal et tout. Après, le Bénin, c'est vrai que c'est un expatrié, mais quand tu vois le staff du Bénin, il n'y a que des anciens internationaux béninois qui sont là. Moi, je suis très content d'ailleurs. Depuis la nomination ou depuis que la fédération a fait la sortie pour le choix de Daré, vous allez voir que c'était un choix de peuple. Et tout le monde était content. Si aujourd'hui Kader et Abalo se retrouvent, et avec Agassa se retrouvent dans son staff, et Emmanuel Adebayor. Pourquoi je dis Emmanuel Adebayor? Parce qu'il a déclaré qu'il va soutenir ce staff de loin. Quand ils auront besoin de lui, donc je pense que tous ces messieurs que je viens de citer sont nos légendes. Et tous ces messieurs ont les qualités, les capacités pour être à la tête ou à la place où ils sont aujourd'hui, que Damien les accompagne. On ne peut que nous, consultants ou supporters que nous sommes, les soutenir, prier pour que ce que le peuple veut, qui est la victoire, se qualifier pour une Coupe d'Afrique et retrouver notre football à un niveau, c'est tout ce dont-là nous devons... dans ça, nous devons les accompagner. Et aujourd'hui, moi, je suis très content de revoir Agassa au sein de cette équipe. Ça veut dire qu'il y a déjà une union sacrée. Ça veut dire déjà qu'il n'y a plus de division. Personne ne parlera de Kofi, de Colmar, de gauche à droite. On n'a plus besoin de ça. L'heure n'est plus à ça. L'heure a l'union sacrée autour de cette équipe. Et aujourd'hui, je pense que, comme l'a dit en conférence de presse le coach, il a dit, le peuple, il sait l'exigence. Comme je l'ai dit dans l'émission précédente, que Daré connaît les rouages
ainsi que c'est à Balo, à Kader et à Agassa. Donc aujourd'hui, le peuple ne veut que la victoire. On a patienté pendant 10 ans et aujourd'hui on ne veut que la victoire. Et Daryl a dit, on a besoin de tout le monde pour avoir cette victoire et se qualifier pour les prochaines Coupes d'Afrique. Alors c'est bien que tu le dises parce qu'au-delà de ces membres du staff à Balo, Kader ou encore Agassa, il y a d'autres joueurs également anciens internationaux qui soutiennent Nibombe Daré, tu l'as bien dit, Emmanuel Adebayor ou encore Wadia Lantam que j'avais reçu dans l'émission précédente qui a également joué avec la sélection. Il y a énormément de soutien autour de Nibombe Daré et de son staff. Maintenant, les résultats, ils sont attendus au tournant. Et le premier défi, ce sera le 6 septembre ici au stade de Kégué. Pour ce premier match, il y a une première liste de Nibombe Daré qui est dévoilée ce jeudi même ici au stade de Kégué. On va suivre la liste de Nibombe Daré et revenir pour en discuter. Vous aurez pu constater après avoir pris connaissance de la liste qu'il y a des joueurs qui sont en retour de sélection après un certain nombre d'années d'absence. Vous allez voir aussi des joueurs qui arrivent pour la première fois en sélection, ils découvrent le nid des éperviers. Il y a aussi des joueurs absents par rapport au dernier regroupement. Et je tiens à vous informer aussi qu'il y a une politique de valoriser nos joueurs sur le plan national, de valoriser notre championnat. Donc vous trouverez des joueurs, pas nécessairement dans cette liste dans un premier temps, mais quand le championnat va reprendre, parce que notre championnat est à l'arrêt, quand le championnat va reprendre, vous allez voir les joueurs sur le plan local intégrer la sélection et qu'on prendra le risque de les lancer pour que dorénavant, que ça soit une source de motivation pour les jeunes qui jouent dans notre championnat. Qu'est-ce que j'avais dire encore? J'ai eu à contacter les cadres de la sélection avant de me présenter devant vous. J'ai parlé aux uns et aux autres, je leur situé devant leurs responsabilités, je leur dis qu'est-ce que j'attendais d'eux. Et on a eu de très bons entretiens. Et je pense qu'avec cet état d'esprit, nous allons arriver à asseoir une base, à être cohérent dans tout ce qu'on fait, ensemble avec le staff, ensemble avec les joueurs, la direction sportive, le ministère des Sports et vous-même pour nous accompagner dans la réalisation de cette tâche. Sans plus tarder, je vais communiquer les 25 noms. Sont convoqués pour le match contre le Libéria à Lomé et contre la Guinée équatoriale à Malabo, les joueurs dont les noms suivent. Malcolm Barcola, Wassiou Ouro Nyeni, Geoffrey Abolosu, Dakonam Djene, Loïc Bessile, Sadik Fofana, Youssifou Até, Kennedy Boiten, Maouna Amevor, Josué Homao, Gustave Akeson, Adil Titi, Alexis Romao, Karim Derman, Marouf Tchakaï, Roger Aolou, Marcel Evra Agbagnon, Khaled Naré, Thibaut Klidje, Kodjo Aziangbe, Kevin Denke, Fodo Kodjo Laba, Mansour Ouro Tagba, Yao Anor, Etienne Amilido. Voilà les 25 joueurs retenus pour la double confrontation Libéria-Guinée équatoriale. Merci. Merci beaucoup, monsieur le sélectionneur. Retour donc sur ce plateau, vous l'aurez constaté, il y a des nouveaux joueurs. Il y a également des joueurs qui font leur retour en sélection. Malcolm Barcola notamment, ouais. Le gardien de Ferreira au Portugal qui a été absent pendant un long moment. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette première liste de Nibombe Daré et Wisdom? Oui, vous savez, je suis l'un des journalistes qui ne lésine pas si les choses sont bien ou mal faites. Mais je vous dirais tout simplement que nous sommes à une heure d'une union sacrée, comme on avait eu
dans les années 2001. Cette liste-là, bien concordée par Nibombé Daré, je vois Malcolm qui fait son retour. Oui, c'est vrai. Malcolm n'était plus en sélection, ça fait pratiquement 2, voire même plus, 2 ans, même plus. Il a repris des services, il a repris du service ces derniers temps. Ma foi, j'apprécie le garçon en tant que gardien. Mais balle au pied surtout, oui, il faut le dire, balle au pied. Ses dégagements, ça me rappelle Agassa aussi quand il était encore dans ses jeunes âges. Maintenant, il faut un travail qui doit se faire avec le gars personnellement. Agassa sait de quoi je parle, il saura le faire. Maintenant, je ferai à Grossou, Wassiou, Nieni. Nieni, oui, bon, il est convoqué, il faudrait avoir un local. Oui, c'est vrai qu'il n'est plus ici, il ne joue plus ici, il joue au Bénin. Mais je me demande combien de journées déjà il a eu à ce qu'on le convoque. Bon, ça dépend de l'entraîneur parce qu'il a dit dans son interview qu'il y a des joueurs qui disputent la Coupe continentale ici au Togo qui n'ont pas assez de nombre de temps de jeu, mais il ne les a pas convoqués. Mais bon, Nieni Wassiou, l'interrogation est là. Mais bon, on va avec 3 gardiens, il peut participer au groupe. Ouais. Après aussi, c'est pas forcément la titularisation ou bien pouvoir disputer des minutes, mais le fait de s'entraîner, prendre contact avec le nouveau sélectionneur, tout cela, ouais, effectivement, tout cela compte. Alors Zico, j'ai envie d'avoir également ton avis sur cette première liste de Nibombé Daré. Merci. Je pense que c'est la meilleure des listes qu'on peut avoir parce que moi, honnêtement, je salue particulièrement le retour de Barcola. Okay. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce jeune, depuis qu'il est venu en équipe nationale ici, il nous a donné que de très bons résultats. La malchance qu'il a eu, c'est d'être à Lyon et il n'a pas voulu être prêté à un moment pour pouvoir être compétitif et ça lui a joué un sale tour. Aujourd'hui, il a repris service, comme l'a dit le confrère tout à l'heure. Je pense que c'est maintenant à lui aussi de venir ressaisir sa chance et puis de performer. Moi, j'ai pas de doute. Barcola, c'est un talent. Barcola, c'est la qualité. Barcola, je pense que le staff sait le pourquoi ils l'ont convoqué. Oui. Et je salue aussi quand même sa venue par rapport et le courage que le staff a eu pour le faire revenir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que même si à son absence, l'autre, comment il s'appelle déjà? Carlo Giarti? Non, le gardien ancien. Messan a eu quand même a fait aussi de très bons matchs. Mais je pense que là, Barcola est en train d'être relancé, que sur le plan... Et au-delà du gardien, du poste du gardien de but, on a Kevin Denke, le buteur togolais, Cercle Bruges, qui devrait quitter le club belge, mais pour l'instant, rien n'est encore officiel. Oui, Kevin Denke, oui, qu'il quitte ou pas, je pense que c'est un garçon qui est fort mentalement. Il a commencé avec des buts. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je pense que avec Lidier Thibault qui aussi a 5 buts là-bas, qui a mis un triplé la dernière fois, je pense que le réseau offensif aujourd'hui, on n'a pas vraiment peur et a eu peur parce que et il faut aussi noter aussi que nous avons une armada offensive très de qualité et on va les encourager, les supporter. Il y a aussi le retour de Ati Youssouf qui est un excellent joueur, qui est un polyvalent, que ce soit sur le côté droit ou côté gauche, dans l'axe, en récupération. Et je pense que le retour de ce jeune va nous faire un grand bien, qui a repris service aux côtés de la SEC Mimosa, à qui je souhaite bonne chance, ainsi que tout le groupe. Et il faut aussi noter que Adil Titi, qui n'a pas eu le temps de jouer la dernière fois quand il était pour problème administratif, je pense. Ouais. Je pense qu'on a. Oui, voilà. Tiana Menido, Yohano qui ne cesse d'enfiler les buts aux côtés de l'Égypte. C'est vrai, on ne va pas citer tout le monde, mais aujourd'hui, je pense que la paire de défense de Kennedy Boateng et de Josué Omavo qui joue en Roumanie, ils sont très compétitifs. Djinn qui est pas plus le présenter. Oui, on ne va pas le présenter, qui est le général de cette équipe. Honnêtement, je pense que la liste elle est bonne. On va essayer de les soutenir, prier pour que lors des séances, tout le monde ait sa santé et que le 6, le Togo puisse sortir
la tête haute ici au Stade de Kégué. Alors, je pense qu'on arrive au terme de la première partie de cette émission. Avant que Wisdom, tu veux ajouter quelque chose rapidement? Oui, vous savez, cette sélection, je le disais tout à l'heure que je suis quelqu'un qui fait confiance en ce qu'on me dit, comme la confiance qui était là depuis avec Daré et avec cette liste qui nous a concordé. Oui, c'est vrai, il y a des joueurs qui figurent sur cette liste. On aurait aimé avoir d'autres noms, mais comme il a dit... Oui, écoutez, je ne vas pas les citer. Je ne veux pas les citer pour... mais... écoutez, on parle d'une sélection nationale. On ne peut pas convoquer tout le monde. Oui, ça c'est clair. Il a dit qu'il a une liste additive à côté, en offre qu'il va utiliser. Ça veut dire que peut-être je vais citer un nom qui figure déjà là-bas, je le devance, non. Mais je me dis, au soir du 6, je voudrais tout simplement croire et espérer que l'attaque dont on parle aujourd'hui de Kevin Denke, c'est la crème des crèmes. C'est l'un des joueurs qui marque assez de buts aujourd'hui en Europe là-bas. Là-bas, oui, il marque Etienne également. C'est un jeune qui promet. Et maintenant, tout reste dans la combinaison, oui, dans le système à mettre en place et dans la forme de ces joueurs au soir du 6 pour qu'on puisse tout simplement danser sur les morceaux de Toufan. Pourquoi pas, rapidement. Oh, bon, moi je pense que oui, un mot. Je pense qu'au-delà de cette équipe, au-delà de ce staff, comme en début d'émission, comme tu m'as demandé, Damien Daré a fait fort en amenant aussi un analyste performance qui est Damien Januel, qui a fait avec Fodo à Berkane, qui a travaillé dans la Fédération marocaine de football et qui a fait ses preuves aussi à Red Star, ainsi que Charleroi. Il nous a ramené aussi Adel Hari, qui est préparateur physique à El Emerick au Soudan durant 4 saisons et à la JSK. Et pour la petite histoire, je vous donne l'exclusivité. Et le préparateur physique Adel Hari est le préparateur personnel de Kevin Denke. Quand vous voyez Kevin Franke terminer meilleur buteur de la saison dernière, en Pro League belge, c'est grâce à ce monsieur. Donc je pense qu'on a toutes les armes nécessaires pour pouvoir sortir de cette compétition. Alors on va observer la pause, on va suivre ensemble le journal, revenir ici au stade de Kégué pour la deuxième partie de l'émission où il y aura Fidias Alandé également qui est sur le banc et qui sera de la deuxième partie.